Avant de commencer cette vidéo, je précise que je donne des conseils par expérience et par connaissance, et non par professionnalisme. La vidéo qui va suivre n'est pas forcément tout public, mais je ne changerai pas sa disponibilité sur YouTube, car je ne montre ni de contenu sexuel, ni de contenu explicite, ni de contenu pornographique. Cependant, si tu es plus jeune et que tu es quand même intéressé par ce sujet, demande d'abord l'autorisation à un adulte responsable pour regarder ma vidéo. Salut tout le monde, c'est Nox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc 10 conseils aux filles pour les rapports sexuels. Premier conseil, ne pas choisir n'importe qui pour sa première fois. Donc souvent on veut aller vite, on veut faire comme les copains, copines de 13, 12 ans, enfin qui ont le feu au cul. Et pour passer cette étape de notre vie. Mais c'est une erreur, il ne faut jamais faire ça. Il faut surtout attendre que notre voix intérieure nous dise là, maintenant c'est bon, je suis prête, je sens que je peux le faire et je peux avoir confiance en l'autre. Donc voilà, pour certains c'est évident, pour d'autres non. Non, mais peu importe à quel âge vous franchissez cette étape, j'ai dit 12-13 ans qui ont le feu au cul, mais s'ils étaient prêts, il n'y a pas de problème. Donc attendez juste d'être prêt, c'est l'étape la plus importante c'est une des étapes les plus importantes de votre vie. Il ne faut pas la gâcher bêtement parce que à 12-13 ans on vous a dit ah ben moi je l'ai déjà fait, ce serait bien que tu le fasses aussi, comme ça on l'aura fait et tout. C'est complètement con, il faut le faire quand on est prêt à ça et voilà, tout simplement. Deuxième conseil, votre hygiène. Donc prenez soin de votre corps, hein, c'est important. Que ce soit les mains, les dents ou vos parties intimes. Personnellement, j'aimerais pas qu'on me fasse la bise avec du gras qui coule de la bouche. Enfin, donc imaginez pour un rapport intime, ce sera encore pire. Donc surtout si votre bouche va au contact des parties intimes de votre partenaire. Donc votre hygiène à soigner, très important. Troisième conseil, pardon, protégez-vous, c'est très important aussi. Il existe plusieurs méthodes pour ça, donc j'ai ici la pilule. Bon, c'est une pilule assez... Bon, c'est la pilule que je prends, mais il y en existe beaucoup d'autres, donc ça vous permet de, pas, de ne pas tomber enceinte, évidemment. Genre, si vous voulez que je fasse une vidéo pour les présenter, ce sera plus simple parce que je vais pas toutes les présenter, je vais juste les énumérer là, ici. Donc il y a aussi le préservatif masculin. Bon, c'est une vidéo pour les filles, mais les filles doivent aussi savoir comment ça fonctionne. Et le préservatif féminin. Donc voilà, mais il en existe beaucoup d'autres, le stérilet, l'implant, etc. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, il n'y a pas de souci, les commentaires sont là pour ça. Et c'est très important que vous vous protégiez parce que vous pouvez être la personne la plus propre du monde. Vous avez quand même sur vous des bactéries, donc vous allez effectuer des frottements sur des zones sensibles. Donc c'est très important, des maladies peuvent être transmises et vous pouvez être blessé, donc faites très attention et protégez-vous. Même si votre copain vous dit oui mais ça enlève le glamour de l'acte, c'est pas une excuse, la santé c'est le plus important. C'est plus important qu'un rapport sexuel qui va durer une fois dans votre vie. Conseil numéro 4, donc après l'acte, si vous utilisez un préservatif, retirez-le et nettoyez-vous avant de vous reblottir contre l'autre, contre votre partenaire, parce que même sans pénétration, vous pouvez tomber enceinte, et surtout si vous n'utilisez pas d'autres contraceptifs derrière. Donc c'est par mesure d'hygiène et de prévention. Voilà. Conseil numéro 5, donc si vous devez aller aux toilettes, allez-y, c'est très important, allez-y. Si, ça peut éviter les infections urinaires, puisque l'urètre est proche de l'entrée du vagin, et ça peut être sensible au frottement du pénis ou des doigts de votre partenaire. Donc faites très attention, parce qu'une infection urinaire ce n'est pas dangereux en soi, mais ça peut être très gênant, ça peut être très, enfin, ça fait mal, et si c'est pas rapidement soigné, ça peut s'aggraver au niveau des reins et provoquer certains cancers. Conseil numéro 6, ça rejoint un peu ce que j'avais dit dans le conseil numéro 4, essuyez-vous, donc avec un mouchoir ou en allant prendre une douche, surtout si vous n'utilisez pas le préservatif avec votre partenaire, parce que premièrement c'est gênant de sentir une sensation d'écoulement sans arrêt après avoir remis vos vêtements, et bon on en a déjà assez avec les règles 5 jours par mois, hein. L'eau c'est plus hygiénique,
Donc même si ça vaut pas les scènes d'amour au cinéma, hein, au moins vous ne serez pas gêné. Donc conseil numéro 7, donc celui-là je vais beaucoup insister, dites toujours non quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Si ça vous fait mal, si vous sentez mal, si vous n'êtes plus à l'aise avec ce qui se passe ou si vous voulez juste arrêter votre rapport, dites non. Ne continuez pas pour le bon plaisir de votre partenaire et peu importe, et ça c'est peu importe à quel moment vous pouvez dire non, même si vous avez déjà retiré vos vêtements, même s'il vous a déjà pénétré, vous pouvez toujours dire non. C'est très important de le savoir parce que si la personne continue quand même malgré que vous ayez dit non, ça s'appelle un viol et là vous pouvez porter plainte. Et c'est sévèrement puni par la loi. Donc le mieux c'est d'arrêter tout de suite, comme ça quand vous avez dit non, quand l'autre vous dit non, comme ça vous n'allez pas regretter et vous n'allez pas avoir encore plus mal par la suite. Numéro 8, ne complexez pas sur votre corps. Si vous avez peur de quelque chose sur votre corps, parlez-en à votre petit ou votre petite amie pour qu'il puisse vous rassurer. Parce que vous n'êtes pas photoshopé, vous n'êtes pas un modèle de cinéma, vous n'êtes pas le modèle de la société parfait, magnifique, les seins qui ressortent, une entrejambe bien épilée, c'est toujours comme ça de toute façon. Vous n'êtes pas photoshopé, donc n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas forcément la personne la plus symétrique du monde, mais c'est pas pour autant que la personne va vous dire ah non je veux pas faire quelque chose avec toi. Donc si vous avez peur de quelque chose, si votre partenaire vous fait des reproches sur votre corps, n'hésitez pas à lui en parler pour essayer de résoudre ça parce que les complexes ne vont pas vraiment vous aider et vous allez avoir l'impression d'être forcé dans votre sexualité et ce n'est pas forcément une bonne chose. Et puis dites-vous que votre partenaire n'est pas forcément non plus photoshopé et même s'il est très beau, il n'est peut-être pas forcément bien épilé non plus, bien propre. Donc n'hésitez pas non plus à le rassurer s'il vous fait part aussi de ses complexes. Conseil numéro 9, ne restez pas bêtement à attendre que votre partenaire fasse tout. Vous avez des mains, des bras, des jambes, vous pouvez faire participer tout votre corps. Donc bon, si on vous propose de faire des positions qui vous font peur, vous le faites évidemment, mais vous pouvez bouger autant que vous voulez. Donc n'hésitez pas à faire participer tout votre corps là-dedans parce que faire l'amour, ça se fait ensemble tout simplement. Donc essayez, innovez, bougez. S'il y a quelque chose qui ne plaît pas à votre partenaire, évidemment, il va vous dire eh, non, arrête, j'aime pas ça. Et vous le saurez. Mais bon, si vous n'essayez pas, vous allez toujours rester comme ça, à attendre que ce soit l'autre qui fasse tout et vous allez un peu vous ennuyer. Conseil numéro 10, lâchez prise. Ne réfléchissez pas à votre boulot, les gens qui vous ont fait chier dans la journée, ou vos études, ou votre collège, votre lycée, n'importe. Dans ces moments-là, c'est un moment de plaisir, donc lâchez-vous, c'est très important. Plus vous serez détendu, mieux ce sera. Et si c'est votre première fois, détendez-vous davantage parce que la déchirure de l'hymen n'est pas quelque chose d'agréable, c'est un moment douloureux. Et si vous êtes vraiment dans de mauvaises conditions, vous allez avoir un très mauvais souvenir de votre première fois. C'était 10 conseils pour les filles pour les rapports sexuels. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si elle vous a plu. Si vous voulez une vidéo 10 conseils pour les garçons, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions ou autre chose, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Twitter, Facebook, comme toujours, après mon petit aparté de vidéo. Et sur ce, à bientôt!